Bonjour à tous, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne WhatsApp, on est très heureux de ça. Vous pouvez continuer à inviter pour partager ce contenu. Les fraternités maintenant sont fermées, mais la chaîne WhatsApp va rester ouverte, donc n'hésitez pas à inviter encore largement. Ça y est, on va rentrer dans ces fameux 7 secrets pour avoir une vie intérieure. En fait, c'est comme des outils qu'on va développer petit à petit pendant le carême pour avoir une boîte à outils pour notre vie intérieure. On a décidé de commencer par un outil qui nous semblait central, c'est celui de la parole de Dieu. Saint Paul nous dit dans la lettre aux Hébreux que la parole est vivante et efficace. Et je sais pas toi, mais parfois, elle peut nous sembler plutôt abstraite, ennuyante et même un peu inutile. On peut l'écouter que d'une oreille le dimanche à la messe ou n'avoir aucun rapport avec la Bible, même pas la lire. Donc on a décidé de prendre cet outil qui nous semble majeur dès le début du carême pour pouvoir avancer avec, le découvrir et puis se nourrir, grandir avec cette parole qui est un vrai trésor. As-tu déjà lu le plus grand best-seller de l'humanité? Peut-être tu vas penser à Harry Potter, au Seigneur des Anneaux, Tintin, le Petit Prince. Ben non, il s'agit bien de la Bible. C'est le plus grand best-seller de toute l'histoire de l'humanité. C'est plus de 100 millions de copies chaque année qui sont vendues ou distribuées de la Bible, partout dans le monde. Et c'est un livre fascinant, une puissance extraordinaire dans ce livre qui est capable de nous inspirer et de transformer nos vies. Pourquoi c'est le plus grand best-seller de l'humanité? Je vous partage 3 points. La Bible peut être un GPS pour notre vie. La Bible est un moyen pour entrer en relation avec Dieu. Et la Bible peut nous faire entendre la voix de Dieu. Alors la Bible peut être un GPS pour notre vie de tous les jours. Comment? Il faut juste l'apprendre de la bonne manière. La science, elle veut expliquer les comment des choses, décrire les comment des choses. La Bible va nous expliquer les pourquoi des choses. Comment l'humanité a été créée à l'image de Dieu pour entrer en relation avec lui. La Bible se présente comme cette invitation pour chacun de nous à entrer dans cette relation d'amour, de confiance avec Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Nos joies, mais aussi nos souffrances, nos tristesses, nos réussites, mais aussi nos échecs. On va trouver tout ça dans la Bible. Mais afin d'ouvrir ce livre, qui en fait est une bibliothèque, il faut savoir un principe très important. Il s'agit d'un livre inspiré par Dieu. La Bible n'est pas un livre qui a été écrit directement par Dieu. La Bible n'est pas un livre qui a été dicté par Dieu à quelqu'un qui simplement l'a transcrit. La Bible est l'histoire d'une alliance entre Dieu et l'humanité qui a été écrite dans le temps par des hommes, 100% écrite par des hommes et 100% inspirée par Dieu, par l'Esprit Saint. Très souvent, nous pouvons trouver dans la Bible des mots, des récits qui décrivent tellement bien ce que je suis en train de vivre que parfois ça va mettre des mots dans des choses que je traverse et que moi-même, à cet instant, je suis incapable de mettre des mots. Et c'est pour cela que la Bible va servir comme ce GPS. Un message très fort de ces GPS que la Bible peut être pour nous. Dans chaque situation, dans chaque circonstance, Dieu nous dit et nous dit toujours son nom. Je suis avec toi. Alors la Bible peut être aussi, deuxième point, un moyen d'entrer en relation avec Dieu. Dans ces récits de cette alliance entre Dieu et l'humanité, il y a aussi la clé pour que nous-mêmes, nous tissons notre relation personnelle avec Dieu. Il s'agit bien d'une parole de Dieu pour moi aujourd'hui. C'est le moyen par excellence de commencer une relation avec Jésus,
plonger dans les évangiles, plonger dans les lettres de Paul, dans toutes les cartes, les récits du Nouveau Testament et découvrir Jésus et l'histoire de Jésus avec ses disciples. On peut penser que la Bible montre seulement la relation de Dieu avec des grands personnages, des rois, des prophètes, des gens très importants, des saints, des figures très très loin de ma vie. Mais en fait, ce n'est pas vrai. La Bible va montrer l'histoire de l'alliance de Dieu avec des personnes normales, comme moi, comme toi, des bergers, des gens simples, des personnes de tous les jours, que Dieu va aller chercher pour dire « Je veux faire une alliance avec toi ». Et cette histoire de cette relation entre l'humanité et Dieu, ça s'appelle la foi. Voilà ce que Jean dit à la fin de son récit de l'Évangile. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. La Bible peut nous faire entendre finalement, concrètement, la voix de Dieu. La Bible est vraiment hyper puissante. Quand on commence à la fréquenter et demander à l'Esprit Saint de nous guider, nous pouvons entendre vraiment la voix de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Jésus veut me dire aujourd'hui? Par où l'Esprit Saint veut me conduire et cherche à approfondir sa relation avec moi. Mais ce n'est pas toujours simple. Très souvent, je rencontre des personnes qui me disent « Mais j'ai essayé de lire la Bible, c'est trop difficile, je ne comprends rien, c'est trop confus, il y a trop de choses. » Voilà un petit conseil qui va vous aider. La Bible a été écrite de différentes manières par des différentes personnes dans différentes époques. Très souvent, on va nous raconter les mêmes événements à travers des points de vue très différents. On peut ne pas se rendre compte immédiatement qu'il s'agit de la même histoire. La Bible nous présente différents points de vue de la même histoire. Regardez cette image. La réalité, c'est le cylindre. Mais les gens qui sont derrière l'écran bleu vont voir un carré. Les gens qui sont derrière l'écran jaune vont voir un cercle. Tous les deux sont vrais. Mais la réalité, elle est plus grande. Elle nous dépasse toujours. Et comme dans la Bible, c'est aussi comme ça. La réalité qui nous dépasse toujours, parfois je vais l'approcher, je veux voir une situation d'une certaine manière. Parfois, dans les mêmes textes, les mêmes récits, je veux voir autre chose parce que je suis dans un autre moment de ma vie. Mais la vérité, c'est toujours plus grande et nous dépasse toujours. Parce que la Bible nous apporte une parole de Dieu. Une parole qui n'est pas un livre. Une parole qui est vivante. Une parole qui s'est fait chair, qui a habité parmi nous. Une parole qui est avec nous jusqu'à la fin des jours. Une parole qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, bonne lecture de la Bible.